Bonjour à tous, nous poursuivons avec la quatrième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Aïcha Shialda Vladot Tarbe, une femme qui a eu plusieurs fausses couches. Comme nous allons le voir, est-ce qu'elle apporte un seul korban ou plusieurs korbanot? Nous avons vu plus haut que la Mishnah avait dit que une femme qui a couché ou qui a fait une fausse couche doit apporter un korban, et elle pourra apporter un korban pour plusieurs fausses couches. De quoi il s'agit? Aïcha Shialda Vladot Tarbe, une femme qui a eu plusieurs vladot, mais comme nous allons voir, bien sûr, c'est plusieurs fausses couches, puisque si c'est plusieurs vladot, elle doit normalement apporter un korban pour chacun. Ici, nous dit la Mishnah, Ipila betor shmonim nekeva, c'est-à-dire, cette femme a eu une naissance, une fille. Pour la fille, la Torah dit 2 semaines d'impureté et ensuite 66 jours de pureté. C'est-à-dire, même s'il y a des saignements pendant ces 66 jours, elle est pure, elle est théora, ce qu'on appelle le Dam Torah. Et la Torah nous dit, lorsque se terminent les 80 jours, ou bimlot yemeh tahara, lorsque se terminent les jours de pureté, les ben ou les bat, si c'est un garçon, c'est en tout 40 jours, si une fille, c'est 80 jours, ta vie, elle devra apporter ses korbanot. Donc on fait une différence si elle a fait une fausse couche betor melot, c'est-à-dire dans les 80, ou après melot, après les 80, comme nous l'avons déjà vu. Si c'est après les 80 jours, elle doit apporter un korban pour la naissance, la première, et un deuxième korban pour la fausse couche. Mais si c'est betor melot dans les 80 jours, elle se suffira d'un korban. Maintenant, le cas de la Mishnah, c'est que ipila betor shmonim nekeva, c'est-à-dire que elle a d'abord accouché une fille. Donc dans les 80 jours, après 2 semaines, elle s'est purifiée et elle tombe enceinte une deuxième fois. Et après 40 jours, elle est encore dans les 80 jours de la naissance, elle va faire une fausse couche et c'est une fille. Donc, Ipila betor shmonim nekeva, elle fait une fausse couche d'une fille dans les 80 jours d'une première fille. Vechazra, et ensuite, donc elle a encore 2 semaines d'impureté et ensuite 66 jours de pureté puisqu'elle a couché une fille. Elle tombe enceinte, et encore une fois, elle fait une fausse couche dans les 80 jours de cette vie qu'elle avait eue avant, de la fausse couche. Donc là, il y a 3, dans le cas de la Mishnah ici, il y a 3 fausses couches pour cette femme-là. Ou bien, elle m'appelle Théomim. Ou bien si elle a accouché des théomim, des jumeaux. C'est-à-dire, donc le premier cas, c'est que elle doit apporter un seul korban pour les 3 fausses couches, puisqu'elles sont dans les 80 jours de la naissance précédente, ou de la fausse couche précédente. Et elle m'appelle théomim, c'est-à-dire, là, ça peut être même des garçons, c'est-à-dire, dit le Barthénora, elle est tombée enceinte, elle avait 3 jumeaux, et après 40 jours, il y en a un, donc une fausse couche avec le premier, et le deuxième est sorti dans les jours de pureté du premier, le troisième dans les jours de pureté du deuxième. Et bien dans ces cas-là, elle n'apportera qu'un seul korban, étant donné que c'est dans melot, c'est-à-dire dans les jours de pureté. Si elle avait terminé les 40 jours ou les 80 jours donc 40 pour le garçon, 80 pour la fille, donc la deuxième, la fausse couche, c'est un nouveau korban. Mais quand c'est dans les 40 ou dans les 80, là c'est un seul korban. Rabbi Yehuda dit non. Mais via la rishon, mais via la chéni. Mais via la chichi, mais via la révi. Elle amènera un korban pour le premier, pas pour le deuxième. Mais elle apportera un korban pour le troisième et pas pour le quatrième. Nous explique le Barthénora que Rabbi Yehuda est en marloquette sur les 2 points de Tanakama. Pour Rabbi Yehuda, il y a eu une naissance, une fille, elle a maintenant 80 jours. Elle tombe enceinte, elle a fait une fausse couche dans les 80 jours. Effectivement, c'est betor melot, donc elle n'apporte pas un korban pour la deuxième naissance, là, donc la fausse couche. Mais, si ensuite, elle tombe enceinte et elle fait une fausse couche dans les 80 jours de la deuxième fausse couche, on va dire, parce que je dis deuxième fausse couche, on va dire une première fausse couche, une deuxième et une troisième. Dans la troisième fausse couche, qui est dans les 80 jours de la deuxième, là, Rabbi Yehuda dit, on ne peut pas considérer que la troisième fausse couche est dans Mélot de la deuxième, parce que la deuxième n'a pas de Mélot, étant donné qu'elle-même, elle est dans Mélot de la première.
Ça, c'est ce que nous enseigne Rabbi Yehuda. Tu ne peux pas donner de mélote à la deuxième, étant donné que la deuxième est dans la mélote, c'est-à-dire dans les 80 jours de la première. Donc pour Rabbi Yehuda, on va amener sur la première fausse couche, pas sur la deuxième, parce qu'elle est dans les 80 jours de la première. Mais on amènera pour la troisième. Pourquoi? Parce que la troisième n'est pas dans les 80 jours de la première. C'est vrai qu'elle est dans les 80 jours de la deuxième, mais la deuxième n'a pas de mélote de 80 jours, étant donné que elle est aussi, elle, dans les 80 jours de la première. Ça, c'est ce que donc Rabbi Yehuda nous dit, mais donc la quatrième, pour lui, n'aura pas, on n'amène pas de korban, parce qu'elle est dans mélote de la troisième, qui, elle, a mélote à les 80 jours. Alors bien sûr, nous dit le Barthénoura, que lorsque Rabbi Yehuda nous dit que le deuxième, c'est comme s'il n'était pas là, puisqu'il ne lui donne pas 80 jours, c'est seulement par rapport au korban, étant donné qu'il est né dans les 80 jours du premier. Elle est née dans les 80 jours du premier. Mais par rapport à la Touma, bien sûr qu'on va lui donner 2 semaines d'impureté, ça c'est évident, et qu'ensuite on lui donnera les 66 jours de pureté. Ça on lui donne, mais par rapport au Korban, dit Rabbi Yehuda qu'on ne lui donne pas. Et donc de même pour les 3 jumeaux, Rabbi Yehuda sera en marloquette, c'est-à-dire que s'il y a un premier qui est sorti, le deuxième est sorti dans mélote du premier, alors le deuxième, on n'apporte pas un nouveau korban. Mais le troisième, puisqu'il n'est pas dans le mélote du premier, il est dans le mélote du deuxième, et le deuxième, on ne lui donne pas de mélote, puisqu'il est dans le mélote du premier. Donc là, Rabbi Yehuda est d'accord qu'il apportera un korban pour le troisième, mais pas pour le deuxième. La Mishnah continue. Elomivim korban olev yored. Voici ceux qui vont apporter un korban olev yored qui monte et qui descend, c'est-à-dire en fonction des moyens, riches ou pauvres. Al shmiat hakol, c'est marqué dans la Torah, si quelqu'un est témoin de quelque chose et il ne veut pas venir témoigner. On le fait jurer, on dit viens témoigner, il dit mais je n'ai rien vu. On dit alors jure que tu n'as rien vu, il jure, ensuite il s'avère donc il a menti, il avoue, il doit apporter un korban olev yored, un korban khatat qui dépend donc de ses moyens. Ou bien bitou isfataim, c'est quelqu'un qui jure à faux, il jure qu'il va manger et il ne mange pas, ou il jure qu'il ne va pas manger et il mange, ou bien sur le passé, il jure qu'il a mangé alors que ce n'était pas vrai, ou il jure qu'il n'avait pas mangé alors que ce n'est pas vrai, il doit apporter un korban olev yored. De la tumat mikdash vekodashav, si quelqu'un était impur, il a oublié qu'il est impur, et il rentre au Beth Amikdash, ou bien il mange un korban, il doit apporter un korban olev yored. Va yoledet, une femme qui a accouché, doit aussi apporter un korban en fonction de ses moyens. Il y a le korban du riche, le korban du pauvre. De même, Metzora, le lépreux, le korban du riche, le korban du pauvre. Et comme nous le fait remarquer le Barthénoura, pour les 3 premiers, il y a Achir, Dal et Dalé Dalot. C'est-à-dire, il y a le riche, une bête, le pauvre, c'est des oiseaux, et Dalé Dalot, qui est très pauvre, c'est des farines. Alors que pour Yoled et Metzora, il n'y a que les 2 premiers. Il y a le riche et le pauvre, mais il n'y a pas de farine de Dalé Dalot. La Mishnah continue, Bab ben Shifra le ben kol haorayot. Quelle est la différence entre la Shifra Haroufa et toutes les autres Arayot? Chez le Shefta, laem lo beonej le bekorban. Eh bien, la différence, c'est que ce n'est pas la même chose, ni par rapport à la punition, ni par rapport au korban. Pourquoi? Chez kol harayot bechatat, toutes les relations interdites marquées dans la Torah, où on est chayav karet, si quelqu'un a fauté involontairement, il apporte un korban khatat. Alors que la shifra, qui est donc, elle, mariée ou réservée au évêque d'Ivry, le korban n'est pas un korban khatat, c'est un korban hacham. De plus, kol harayot bin keva ve shifra bezarar, toutes les harayot, puisqu'elles amènent un korban khatat pour la faute, et khatat, c'est toujours une chèvre ou une brebis, donc c'est une femelle, alors que la shifra, c'est un hacham, c'est un mâle, c'est un haïl, un bélier. De même, kol harayot, toutes les harayot, l'homme comme la femme ont le même din et pour apporter un korban ou pour recevoir des coups. C'est-à-dire que si les 2 ont fauté volontairement, ils recevront des coups. Si les 2 ont fauté involontairement, ils apporteront un korban khatat. Ou bashifra, loish va eta ishla isha bemakot. Alors que pour la shifra, l'homme n'a pas le même din que la femme pour les coups. C'est-à-dire que lorsqu'un homme a une relation avec une shifra, enfin, il n'y a que elle qui reçoit des coups et l'homme apportera un korban. Velo eta isha la isha korban. On n'a pas mis la femme au même statut que l'homme pour le korban. C'est-à-dire que l'homme n'est pas comme la femme pour les coups, il n'y a que la femme qui reçoit malkout, et la femme n'est pas comme l'homme pour le korban, il n'y a que l'homme qui apporte un korban. Kol harayot asabaim et amarek et gomer, la Mishnah contenu dans toutes les harayot. Le din est le même pour quelqu'un qui a fait une bia, une relation, si on peut dire, entière, complète, qui a terminé, ou même celui qui est méharé. Méharé, c'est-à-dire il y a juste la pénétration du gland, de la hatara, de la couronne. Là, on est déjà chayav, on doit porter un korban et on est chayav mita ou chayav malkout. Alors que pour la shifra haroufa, c'est seulement lorsque
la bia a été entière, la relation a été complète, pas juste une pénétration, mais complète. Vechayev al kol bia ou bia, de même on est chayev sur toute bia, c'est-à-dire pour chaque relation, alors que pour la Shifra Chaoufa, nous avons vu que même pour plusieurs relations, un seul korban. Malgré tout, Zechomer Ichmir Bashifra, Shasaba et Tamezit Kashogeg. Il y a une Khumra dans la Shifra qu'on retrouve dans les autres Arayot, c'est que la Shifra, même si elle a fauté volontairement, ou lui a fauté volontairement, il apportera un korban. Alors que dans les autres korbanot, c'est seulement lorsqu'on a fauté sans faire exprès. Donc la Shifra Chaoufa, Asaba et Tamezit Kashogeg, dire l'homme qui est Chayev korban, il rêve korban bien s'il a fauté involontairement ou même s'il a fauté volontairement, ce qui n'est pas le cas pour les autres arayot. Alors, bien sûr, le korban, comme nous l'avons vu, c'est que pour l'homme qui a fauté, pas la femme, puisqu'elle recevra, si elle a fauté volontairement, des coups malkout.